conseil municipal ce 6 décembre. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour. Alors, exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre dernier. Adoption de ce même procès-verbal. Retour des commentaires sur le procès-verbal de cette séance-là. Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Les principales résolutions de ce soir, alors, avis de motion règlement 540-2021, visant à déterminer les taux de taxes pour 2022. Alors, Mme Champigny déposera l'avis de motion. Ministère des Transports du Québec, alors l'édition d'un compte aide financière 2021 à la cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Les avocats Godreau, Saucier, Simard, service professionnel pour 2022. Calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022. Office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean. Révision budgétaire 2021. Office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est. Dépôt des états financiers 2017. Dépôt de la 53e liste des nouveaux arrivants. Audit de conformité, adoption du budget et du plan triennal 2021. Embauche d'un brigadier scolaire sur appel, banque de candidature. Embauche opérateur temporaire, banque de candidature. À l'item 3.11, sur la nomination des conseillers et conseillères sur les comités municipaux. Déploiement des compteurs d'eau dans les ICI et dans un échantillon de résidence. Renouvellement de l'assistance technique ingénierie. Les principales correspondances à l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02, remerciements. Fédération québécoise de municipalité, code d'éthique et de déontologie. Association forestière, Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitation à l'Assemblée générale annuelle. Et Bercé microbrasserie, offre de service. Nous avons aucun item dans le loisir et culture, dans l'urbanisme, mandat pour la préparation de règlements sur les PIIA au Mont-Lac-Vert, dont subvention invitation à leur fabrique Notre-Dame de l'Assomption, à leur publicité feuillet paroissial. Nous avons le rapport des comités et nous avons 3 items à rajouter aux affaires nouvelles. La première item à 9.1, libération, retenue 5% route collectrice. À 9.2, offre de services, ressources humaines. Et à 9.3, centre service scolaire Lac-Saint-Jean. Il y aura la liste des comptes, période de questions des citoyens et la levée de la semaine. Alors, quand ça fait proposition de lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. On fait la promotion seulement. M. Simon propose, c'est appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de lecture de la séance ordinaire du 22 novembre. Proposition. Vous en faites la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Vous en faites la promotion. M. Côté propose, appuyé par Mme Mélière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pas de retour des commentaires. Alors, déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums. Dans les municipalités, les élus déposent la déclaration des intérêts pécuniaires. Confirmé, Mme Perron, que tout a été fait selon les normes. Oui, normalement, c'est bon. Que la table déposée aussi. Je presque terminé. Alors, elle sera déposée après la séance. Oui. Le dossier sera complété. Parfait. Item 3.1, avis de motion règlement 540-2021 visant à déterminer les taux de taxes pour 2022. Madame Eliane. Oui, avis de motion règlement 540-2021 visant à déterminer le taux de taxe pour 2022. Moi, Eliane Champigny,
district numéro 3, donne un avis de motion qu'à une séance conséquente de ce conseil sera présenté et proposé pour adoption un règlement ayant pour objet d'établir le budget 2022 et de fixer le taux de taxe générale, répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, des coûts d'assainissement des eaux, de faux septiques, ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour toutes les comptes passés dus. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je soutiens Eliane Chimie, donne l'avis de motion à la présentation lors d'une prochaine séance de conseil. Un règlement visant à déterminer le taux de taxe de 2022. L'article 45 du Code municipal, le responsable de l'accès aux documents de la municipalité d'Iberville délivrera une copie des règlements à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Merci. Alors, au ministère des Transports du Québec, alors l'édition de compte aide financière 2021, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que la municipalité d'Iberville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier, pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée, est de compétence municipale et est admissible au dit programme. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre a autorisé. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents soient admissibles au programme. Attendu que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionné à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximum de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, alors dûment proposé et appuyé que le conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 51 902,24 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Mme Gagnon. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, les avocats Godreau, Saucier, Simard, service professionnel pour 2022. Alors, attendu que l'offre de service reçue par Maître Gaston Saucier, exerçant sa profession d'avocat au bureau de Robinson Shepard Shapiro, du 225 rue Racines, bureau 350 à Saguenay, Montigny-Chicoutimi. Attendu que Maître Saucier fournit des services de conseil juridique à la municipalité depuis plusieurs années. Attendu que la municipalité désire accepter l'offre de service de Maître Saucier. Dûment proposé et appuyé. Que l'on accorde le contrat de mensualité à 300 $ plus les taxes applicables pour Maître Gaston Saucier. Copie de la résolution doit être transmise à Maître Saucier dès son adoption. Proposition par M. Simard. Oui. C'est appuyé par M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune, dûment proposé et appuyé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal 2022. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 19h. Alors, les séances se dérouleront le 17 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 8 août, 12 septembre,
3 octobre, 7 novembre et 5 décembre, et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Proposition, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Gagnon propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean, révision budgétaire 2021. Considérant la fusion des OMA de Saint-Rénéon, Pétabetchouan-Nacadaqua, d'Héberville, de l'investissation de Desliens, considérant que la nouvelle entité s'appelle Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, considérant les obligations de la municipalité en matière de logement social, considérant que par ses engagements, la municipalité est responsable de 10 du déficit de ses unités de l'Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, considérant la révision budgétaire de l'Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, datée du 25 novembre dernier, dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt du budget révisé 2021 de l'Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, dont 155 249 est attribuable aux unités d'Héberville, et d'assumer sa part de 10 du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville, soit un montant de 15 529 Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Sur le côté, Je vais seconder. appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, dépôt des états financiers 2017. Considérant le dépôt des états financiers 2017 de l'Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, daté du 1er décembre 2021, considérant la contribution financière municipale de 10 du déficit de l'organisme, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt des états financiers de l'Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, au montant de 147 209 pour l'année 2017. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt de la 53e liste des nouveaux arrivants. Alors, Mme Rosiane Lalancette et Steve Pelletier, Stéphanie Privé et Déborah Hawke et Denis Godreau. Alors, première proposition, s'il vous plaît. M. Simon propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, on souhaite la bienvenue dans notre municipalité à ces nouveaux citoyens et citoyennes. Audit de conformité, adoption du budget et du plan triennal 2021, considérant les recommandations de la Commission municipale du Québec relativement à l'adoption du budget et à l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2022, dûment proposé et appuyé que les membres du Conseil de la municipalité d'Héberville acceptent le dépôt du rapport de la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec et confirme qu'en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, les recommandations seront prises en considération dès 2022. Proposition. Mme Gagnon propose, appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des présents. Embauche d'un brigadier scolaire sur appel. Considérant que la municipalité d'Héberville est présentement à la recherche de candidats qui souhaitent occuper un poste de brigadier scolaire sur appel, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction générale à aller en appel de candidature pour l'embauche de brigadier scolaire sur appel. La proposition seulement. M. Simon propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Embauche opérateur temporaire, banque de candidature. Considérant que la municipalité d'Héberville est à la recherche de travailleurs pour un poste temporaire d'opérateur au sein du service des travaux publics pour des durées variantes en fonction des différents besoins du service, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction générale d'aller en appel de candidature pour l'embauche d'opérateurs temporaires au service des travaux publics. Proposition, s'il vous plaît. Propose. Alors, proposé par Mme Gagnon.
est appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nomination des conseillers et conseillères sur les comités municipaux. Alors, il me fait plaisir de vous dévoiler ce soir la liste des gens qui assumeront certaines responsabilités au cours du prochain mandat. Alors, pour la régie du parc industriel secteur sud, alors, ce sera moi-même avec Régis Lemay, qui représentera la municipalité. Au comité consultatif d'urbanisme, M. Tony Côté. Mme Caroline Gagnon en sera la substitut. Comité finances et budget, Mme Éliane Champigny et M. Régis Lemay. Comité de développement résidentiel et commercial, M. Tony Côté, Caroline Gagnon et Patricia Gagnon. Comité des ressources humaines, alors M. Tony Côté assumera la présidence avec Mme Myriam Gaudreau et Dave Simard. Commission des loisirs, Mme Myriam Gaudreau et Caroline Gagnon. Comité des travaux publics, M. Dave Simard assumera la présidence avec Mme Éliane Champigny et Régis Lemay. Havre, Curé-Hébert et relations avec les organismes communautaires, Mme Myriam Gaudreau. Corporation de développement d'Héberville, M. Régis Lemay et Mme Caroline Gagnon. Au niveau de la bibliothèque, je conserve cette responsabilité-là. Mme Myriam Gaudreau en sera la substitut. Conserve aussi la responsabilité au niveau du village Rolin. Maison des jeunes, M. Dave Simard. La convention des domaines de villégiature, M. Tony Côté et Caroline Gagnon. Régie des incendies secteur sud, Mme Éliane Champigny et moi-même. Mandat et politique familiale, Mme Myriam Gaudreau. Conseil d'administration de gestion réseau touristique du Mont-Lac-Vert, M. Dave Simard et moi-même. Corporation Lac-Kenogami, comité bassin versant, Corporation Lac-Kenogami, comité versant Saguenay, M. Tony Côté. Foyer Le Pionnier, Mme Myriam Gaudreau et M. Dave Simard. Comité embellissement, Mme Caroline Gagnon. Comité forêt, M. Tony Côté et M. Régis Lemay, comme substitut. Travail de rue, Mme Caroline Gagnon et Lydia Bouliane. CREED, Mme Patricia Gagné. CNE-CSST, c'est un comité de formation, mais le but du représentant de la municipalité est M. Dave Simard. Et entente intermunicipale Réseau d'Acaduc, je conserve le dossier accompagné de la direction générale. Alors, ce sont les comités pour l'année 2022. Je n'en prends pas. Monsieur Saucier m'a dit que c'était un pouvoir de la mairie. Alors, c'est moi qui désigne les Alors, déploiement des compteurs d'eau dans les ICI et dans un échantillon de résidence renouvellement de l'assistance technique ingénierie. Considérant que la démarche du déploiement de compteurs d'eau est toujours en cours, considérant que la municipalité de Berville, de par une entente intermunicipale, réalise cette démarche de concert avec la municipalité des manifestations de la Roche et de Saint-Bruno, dûment proposé d'y appuyer que le mandat d'assistance technique pour la démarche du déploiement des compteurs d'eau dans la ICI et un échantillon de résidence soit renouvelé pour un montant de 10 500 $ répartis à part égale avec les municipalités des manifestations de la Roche et de Saint-Bruno, représentant un montant de 2 625 $ pour chaque municipalité. Pardon, proposition, s'il vous plaît. M. Simard propose, appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Association des personnes handicapées visuelles de la région 02. Alors, l'organisme remercie la municipalité pour l'aide financière allouée pour le calendrier 2022 et 2023. Fédération québécoise des municipalités du Québec, Code d'éthique et de déontologie. La FQM informe de l'obligation d'adopter un nouveau Code d'éthique et de déontologie. Alors, chose qui sera faite.
Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitation à l'Assemblée générale annuelle. L'organisme invite le Conseil à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 décembre 2009 à 13h. Et pour terminer les principales correspondances, nous avons reçu une ordre de service de Bercé Microbrasserie pour les soirées de Noël corporatives. Nous n'avons aucun item en loisirs-et-culture. Au niveau de l'urbanisme, mandat pour la préparation d'un règlement sur les PIA au Mont-Lac-Vert, considérant que la municipalité est en processus de vendre au terrain à des fins de développement résidentiel dans le secteur du Mont-Lac-Vert. On sent que la municipalité veut s'assurer de léger. Oh, le léger, oui, ça. Veut s'assurer que ce soit bien correct, là. Ces bâtiments-là qui seront construits dans le nouveau développement, considérant qu'il est souhaitable que l'implantation des bâtiments de villégiature soit respectueuse du site, de la végétation et de la topographie. Considérant que ce règlement viendra intégrer à moyen terme les secteurs existants du Mont-Lac-Vert afin de créer une harmonie entre les secteurs, dûment proposé d'y appuyer, d'octroyer le mandat à M. Jean-Yves Bouchard, urbaniste, la rédaction d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur du Mont-Lac-Vert pour un montant de 5 000 taxes en dessous. Avant de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Monsieur Côté, propose appuyé par M. Lemay. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, fabrique Notre-Dame de l'Assomption, la publicité payée paroissiale, dûment proposé et appuyé. Autoriser le renouvellement de la publicité de la municipalité dans le feuillet des 3 paroisses pour l'année 2022. Il s'agit d'un montant de 240 $. Proposition, s'il vous plaît. Je propose. Mme Gagnon propose, appuyé par Enfin, M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu à l'item rapport des comités. M. Lemay. oui. Concernant la. On avait quand on a été mandaté, moi et Liane, concernant la vérification des factures. Oui. Et on a vu quelques informations qui nous a comme dit oh, il y a quelque chose qui se passe à des affaires. Fait que sur la rue Pas-de-Vin-Sud, on avait les pompes. On avait une pompe parce qu'on avait un déversement d'eau dans les maisons. Ça fait qu'on devrait régler le problème au mois d'avril ou au mois de mai, on devrait régler le problème qu'il n'y ait plus d'eau dans ça. Parce que ça nous coûte extrêmement cher. Pour louer les pompes et pour louer sur la rue Simard, sur la rue Pas-de-Vin, excuse. Après ça, on avait, concernant les clôtures à neige que nous autres, on allait chercher dans le fond là-bas. Dans le fond, on a un petit garage sur la rue, sur notre dépôt à l'autre bout. Puis c'était quelqu'un d'autre qui allait prendre les clôtures et les emmenait sur notre site. Fait que là, ça va être nous autres avec notre matériel qu'on va aller chercher fait que c'est ça qu'on a vu dans les chiffres qu'on a vus, qu'on pouvait améliorer dans nos dépenses. C'est tout? Oui. M. Simard? Pour ma part, c'est tranquille quand même. On avait eu un conseil dernièrement, donc j'ai eu la rencontre avec Maître Saucier et tous mes collègues là, le lundi passé, le 29 novembre. Et puis, très heureux et très impatient de commencer mes nouveaux mandats. Fait que le travail va débuter plus férocement à partir de cette semaine. M. Côté? Même chose, le 29, la rencontre avec Maître Saucier. Le 25, rencontre avec la corporation du bassin versant du lac Kenogami. Plusieurs interventions auprès du parc du lac Kenogami, parce que je suis maintenant vice-président de cette organisation-là, donc on fait beaucoup de vérification de factures et de choses comme ça, plus de suivi, donc ça me demande un petit peu plus de temps de ce côté-là.
Et plusieurs rencontres avec des citoyens pour la fermeture de la villégiature. Les factures qu'on faisait le deuxième versement, fait que quelques représentations à ce sujet. Madame Chavigny? Oui. Les comptes municipaux avec le registre que j'ai fait le 24 novembre et le 1er décembre. Après ça, on a eu notre réunion du code d'éthique avec M. Saucy, le 29. Madame? Ben, c'est à venir. J'ai bien hâte de commencer en tous ces beaux comités. Puis merci de votre confiance. Ça fait plaisir. Madame Gagnon? Également, ma soirée pour nous expliquer le rôle du maire et des élus avec Maître Gaston Saucier. Et j'ai hâte de commencer aussi. Merci. Alors moi, pour ma part, j'ai assisté à la réunion régulière du NRC Lac-Saint-Jean-Est, et aussi c'était l'élection du nouveau préfet. Alors, M. Louis Ouellet, alors je proposerai une motion de félicitation à l'envoi de M. Ouellet pour son élection à la préfecture, à la Saint-Henri, maire de l'Ascension Notre-Seigneur. Alors, le préfet vient du Nord. Alors, espérons que le vent du Nord ne sera pas trop fort. Et c'est le Nord. Réunion d'arrivée du parc industriel secteur sud. J'ai eu une rencontre préparatoire pour l'ordre de service aussi avec Raymond Chabot de Graine-Tortonne en relation avec les ressources humaines. Rencontre des maires du secteur sud. Formation rôle du maire et des élus. J'ai assisté aussi au lancement de la revue historique du 50e anniversaire des Chevaliers de Colomb qui a eu lieu hier. Et différentes rencontres au bureau du maire et suivi des dossiers avec la direction générale. Dans les affaires nouvelles, à 9.1, alors libération retenue 5%, route collectrice, héberger les stations. Alors, c'est le dernier montant que nous aurions à débourser. Alors, c'est un montant de 178 285,95 et l'apport de l'inspecteur d'Héberville est de 98 896,3. Et je vous rappelle que c'est la municipalité des dernières stations qui est le maître d'œuvre de ce dossier. Alors, j'accepte une proposition pour qu'on verse la retenue définitive. Je vais en faire la proposition. Mme Champigny propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. Mme Gagnon. Si j'ai quelqu'un qui demande le vote, on va adopter à l'unanimité des conseillers présents. 9.2, offre de service, Raymond Chabot, Graine-Tortonne concernant les ressources humaines. Alors, j'ai eu une rencontre la semaine dernière avec les représentants de cette firme-là. J'étais accompagné de M. Tony Côté. Alors, on a discuté en plénier tout à l'heure. Alors, la proposition qui serait faite, c'est qu'on irait avec un budget de 50 000 $ dans cette offre de service-là, qui serait pris à même le surplus accumulé de la municipalité. Alors, puis la ressource débutera à compter du 13 décembre prochain pour un suivi au niveau de nos ressources humaines. Je prends la proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, Seconde. appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et à 9.3, c'est Centre de service scolaire Lac-Saint-Jean. Alors, c'est la répartition des immeubles. Alors, c'est pour dire que pour 2022-2025, il n'y a pas de changement au niveau de notre école primaire et secondaire. Les immeubles sont maintenus. Alors, la commission scolaire, le centre de service doit nous faire à part. Alors, c'est un niveau d'information que je voulais donner aux citoyens et citoyennes. Je serais rendu à la liste des comptes, s'il vous plaît, Mme Champigny. Oui. La liste des comptes pour la municipalité, d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville vérifié. On en avait deux, celui-là du mois d'octobre et celui-là du mois de novembre. Le 24 novembre 2021 pour une somme totalisant 418 493,25 et ceux du 1er décembre pour une somme totalisant 220 935,67. Et puis pour les comptes du Mont-Lac-Vert, d'autoriser les déboursés du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour un montant totalisant, c'est la même chose, on en avait deux à vérifier, pour le montant totalisant 61 335,25 et pour le mois de novembre, 47 138,52.
Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. C'est appuyé par M. Levet. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Période de questions des citoyens. Alors, je vous demanderai de vous identifier. On va tenter d'y répondre le mieux possible. Oui, M. Lejean. Au point 3.5, Oui. ça a toujours été comme ça, qu'on avait un 10%, on fallait Oui. le déficit. Oui. Et depuis qu'on est fusionné, il me semble que ça coûte plus cher. Ça peut aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est des budgets qui varient entre 14 et 15 000 annuellement. Il me semblait que c'était moins cher. Ça joue toujours dans ces eaux-là. Parfait. M. Fortin? Fortin. Petite question, moi, je regardais dans la liste de comptes. La location d'équipement, c'est quoi? 64 500 pour novembre, près de 20 000 pour décembre. C'est quoi les locations d'équipement? Les locations d'équipement, ben, il y avait la pompe aussi, qui On était tombe sur là-dedans. la rue Pas-de-Main-Sud quand on disait que De location. on avait, c'est tout le temps, au début, là, il y a eu un dégât d'eau. Là, il fallait mettre une pompe sur la rue Pas-de-Main. Fait que ça, c'est extrêmement cher. On a dit qu'on allait avoir des budgets pour régler un moment donné. Ça sort de l'arrière de la maison sur. C'est lesquels? C'est environ 3 000 3 000 par mois, ça coûte. Ouais, C'est ça. 3 000 En en moyenne. Quand 64 000, ça veut dire que c'est pour l'année? Oui, non. Non, c'est tout. Ouais, je Il va pas avoir de machinerie à l'intérieur de ça. Oui, il y a des machineries. On a fait des Il y a beaucoup travaux. de machinerie de location. Non, on a fait des travaux aussi pour des fossés et tout ça. Là. Les Fait que faussaires. c'est compté là-dedans. Et puis après ça, on a loué pour La recherche en eau. la recherche en eau aussi. Il y en a là-dedans. Après ça, de mémoire, il faudrait que j'irais voir. Tu n'as pas capable de me le dire. Un petit Non, peu. Non, tu l'as fait global, toi. C'est une question. C'est pas mal ça. Elle est c'est très vraiment- bonne. On va la vérifier et on va vous répondre davantage. Non, mais Plus précisément. c'est vraiment ça. C'est vraiment Et grosso modo, la pompe, La pompe, On va grosso faire modo, l'autre. ça coûte une vingtaine de mille à louer pour Et les l'été. fossés. Fait que, Une autre petite question. Oui. J'ai entendu parler, moi, d'un projet de plusieurs milliers de dollars. Il parle de 140, 150 000 piastres. Non, pas 140, 1 400 000. La cabane à Patinoire, y a quelqu'un qui veut en parler de ça? Moi, présentement, c'est un projet qui n'est pas en discussion, qui était apporté par la commission scolaire, service commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Alors, eux, présentement, ils sont en train de regarder peut-être que l'école Saint-Joseph serait défaite et reconstruite. Et il y a un projet aussi peut-être de s'accaparer d'une partie où est présentement la cabane à patinoire et de faire un local qui serait plus accessible pour eux autres. C'est les nouvelles que j'ai présentement, mais on n'a pas, nous, d'avancement municipal de dire qu'on met des sous présentement à l'intérieur de ça. C'est davantage au niveau de la commission. Comme ça, je connais. Oui, centre de service. Pour l'instant. Encore une petite dernière. Oui, pas de problème. Le budget du centre Pelin, on va s'en entendre parler. 2020, on est capable d'avoir des chiffres, on est capable d'avoir des chiffres. Budget du monde agraire, oui, ça. L'état financier, on veut dire. Vous voulez savoir comment ça a coûté en électricité, en couvert? Non, on va savoir comment ça a coûté à l'usualité. Ah, ça, on va être capable de vous le dire avec les états financiers vérifiés au 31 décembre cette année. On va avoir le chiffre officiel. Moi, quand on parle d'état financier, là, c'est le montant total que la ville a mis là-dedans, où vous voulez avoir un état des résultats. Ça a coûté 80, je donne des chiffres, ça a coûté 1000 piastres pour réparer le skidoo, ça a coûté 5000 piastres. Ça me Ça, vous avez Comment ça nous coûte à nous autres? Parfait, oui, pas de problème. Il faut les états financiers vérifiés au 31 décembre. On va être en mesure de vous fournir ça. Sans aucun problème. Pour 2020, c'est 31 décembre. Pour 2020, C'était parce qu'on On l'a a pas eu déposé encore. ça. Il n'y a pas de déposé. On est pas déposé. Non, mais pour 21, mais 2020, on n'a pas eu non plus l'état C'est financier. vrai qu'il a fait déposer, monsieur. Monsieur Martin, je m'engage à vous donner la réponse. Merci. C'est public, on va faire sortir le chiffre. On va vous le donner pour 2020. 2021, ça va Non, ça fait l'enlever. d'autres choses. C'est bon, pas de problème. On peut avoir un document à la prochaine assemblée. Pas de document. Monsieur Boivin, les documents sont publics, ils sont sur le site Internet de la municipalité avec les états financiers. Alors, ce que monsieur me demande, c'est un chiffre. Comment ça a coûté à la municipalité? D'accord. C'est ce que je comprends du centre Oui, d'action. carrément ça. Maintenant, pas une étude de résultats. Ça a coûté 200 000, ça a coûté 300 000. Il veut en savoir ce chiffre-là. Comment que la municipalité
à collaborer aux opérations. Une chose que j'aimerais savoir, Oui. on sait qu'il y a eu des subventions là, pour du salaire, enfin, même la fois de la COVID. Oui. Il faudrait savoir les montants de subventions qu'on a eues aussi du restant de l'année. Ça, c'est une subvention qui est municipale qui a été donnée. De mémoire, Mme Fortin, je ne vais pas m'avancer. 140? C'est 140 quelques mille qu'on a reçus. 140 000. Oui. C'est à peu près ça, 140, 143 000. C'est bon. Oui. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Bon. Oui, pour moi, s'il vous plaît. Oui, je vois. Les ICI, qu'est-ce que c'est, hein? Au point 3.12. C'est des compteurs commerciaux et industriels, c'est bien ça? ICI, c'est C'est quoi? ouais. Industriel, commercial, il manque une. Institutionnel. Institutionnel, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Industriel, commercial. Institutionnel. Ah, bien, c'est bon, hein? Merci, madame. Au point 9, pour les ressources humaines, 50 000 c'est Oui. un contrat d'un an que vous avez accepté. Alors, c'est un contrat qui est à l'heure. Alors, c'est une banque d'heures qu'on a fait. Alors, on va se servir du temps qu'on a besoin. Mais on évalue qu'avec avec 50 000 on va être capable d'entrer dans nos Combien ça va coûter de l'heure? Divisé. Combien d'heures? Monsieur Boisvin, c'est à 175 à l'heure. Il n'y a pas de cachette ici, là. Il y avait quasiment une mois. C'est tout, parce que j'aime ça. Vous êtes un gars qui me challenge constamment. Fait que j'aime ça aussi vous challenger. Et d'autres questions, si vous permettez. On va essayer d'y répondre. J'aimerais que vous répondiez à plus que 2 ou 3 de mes questions. Ah bon? Il m'en était resté plusieurs la semaine passée, ou à la dernière assemblée. Mais je vous en veux, je veux pas trop. Je viens au procès verbal de l'Assemblée du 4 octobre. Et mon Dieu. Oui, monsieur. On va tenter d'y répondre. Oui. Question de visibilité. Le bilan 2021, est-ce que ça va être déposé prochainement pour le camping? Est-ce que normalement c'est rendu public ou quoi? Oui, c'est public. Pour le camping. Le camping, c'est déposé, c'est un état financier qui est déposé à la commission des loisirs. Oui. Mais il n'y a rien de public, mais c'est public, on peut vous dire. Donc, oui, On peut consulter les documents. Ah oui. sûrement. Ah oui. Oui. Au fait, Et les états financiers, juste me rajouter un petit peu, M. Boivin, les états financiers pour le camping, ça va très bien. Là. Depuis quelques années, le camping, il y a pas de, on n'est pas en déficit, rien de ça, ça va super bien, mais on fait plaisir de présenter les résultats, mais il n'y a pas de cachette à avoir du tout. Là. Ça va très bien. Notre camping est en santé, puis il développe très bien, puis les locations, ça va super bien aussi. Donc, de ce côté-là, notre camping numéro 1 depuis quelques années. On sort ça avec plaisir. en gros, combien ça coûte à la municipalité par année? Il m'a demandé une question, M. Boivin, que je suis capable de vous répondre tout de suite. Là. Le camping est le camping est autosuffisant, à mise à part peut-être, mais même il y a des subventions aussi, certaines subventions qui sont là pour les employés qui travaillent là. On a dû quelques salaires peut-être, oui, nous à verser, mais pas plus que ça. Pour le reste, là, avec les locations, avec tout, là, le camping est autosuffisant là, par lui-même. Presque à 100%, ou Presque, 100%. même qui font des achats, là, sont capables de se mettre un petit peu d'argent de côté pour certains achats qu'ils ont à faire là, pour améliorer le camping. Fait que de ce côté-là, non, c'est pas, ça va très bien. Ouais, merci. Monsieur Fortin, vous avez votre crayon? Oui. Alors, la participation municipale pour 2020, 262 151,53. Sur une prévision de 250 000 $. Fait que si on n'aurait pas eu de subvention, ça aurait été 400 000. La subvention n'a pas servi du tout pour le Mont-Lac-Vert. La subvention, une petite portion, mais la majorité reste à le budget municipal. Oui. Alors, la participation financière de la municipalité, 262 000 $. Sur une prévision de 250 000 $. Au 31 décembre 2020. 21, je ne peux pas vous le dire. Ça va suivre son cours. Donc, je sais pas que vous êtes pas là. Oui. Merci.
close. Alors, nous allons maintenir la tradition. M. Lemay va proposer d'admettre l'Assemblée. Moi, c'est drôle de siège numéro 6. Alors, bonsoir tout le monde et merci de votre présence. Faites attention au retour. Oui. Oui. On a un coup.